Le 7 octobre, Israël se réveille au son des alertes. Personne ne comprend l'ampleur du désastre qui va se chiffrer en milliers de morts ce jour-là. Beaucoup de pleurs, mes pleurs, les pleurs des enfants, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse pour papa. Ça a été très dur de le voir partir. La situation à Ashkelon était impossible, on ne pouvait plus rester avec les enfants, c'est les sirènes sans arrêt, c'est les Qassam, ça explose. Chez nous, il y a eu des impacts de roquettes qui sont tombés. On a dû évacuer en urgence. J'avais trouvé un travail dans une entreprise un peu plus au nord de Naria, qui malheureusement a fermé depuis le 7 octobre. Et donc je me suis retrouvé sans travail, très compliqué financièrement, au point de ne plus pouvoir même acheter à manger à mes enfants. On est confronté à l'inconnu. L'inconnu de devoir gérer, on n'est pas divorcé, on n'a pas choisi cette situation, donc on doit s'adapter. Tu as besoin d'aide, tu as besoin qu'on t'accompagne pour revenir à la normale. C'est du stress. C'est du stress non-stop, on dort pas. Très vite, Kalita a décidé d'apporter son aide financière, logistique et psychologique aux francophones victimes de cette terrible guerre, mais aussi aux soldats et aux familles de réservistes partis au combat. En plus des 1000 familles soutenues tout au long de l'année, des dizaines de familles déplacées ont été secourues et accompagnées par plus de 220 bénévoles. Pour Kalita, aider ces familles était une priorité. Ils nous ont remis une enveloppe avec des bons d'achat. On peut acheter aussi bien les courses que des habits avec. Et du fait de recevoir cette aide-là, qu'on ouvre le frigo, le matin je peux faire des boîtes de goûter pour les enfants, que je vois mes enfants en fait, malgré les difficultés qu'on a eues, mes enfants n'ont pas ressenti cette difficulté. Je pense que ça nous a aidés et donné des outils pour savoir aussi dire quand ça va pas. Savoir vraiment se tourner vers quelqu'un qui est spécialisé, qui a les outils pour. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on ne nous a pas oubliés et de voir qu'on nous voit, qu'on pense à nous, qu'on nous soutient. Kalita, c'est une famille. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. De nous. Ils ont besoin de vous. De vous. Ils ont besoin de vous. De vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Soyons au rendez-vous. Israël Tzedaka by Kalita. Avec toutes les associations francophones d'Israël, c'est fixé pour objectif de venir en aide à des centaines de familles francophones et leur permettre de faire face. Se vêtir, se loger, se nourrir. Cliquez ici. Ici. Donner. 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 Je pense que ça nous a sauvé la famille, le couple. Sans cette aide-là, je pense qu'on serait rentré en France. En nous aidant, vous nous aidez à faire notre devoir au jour le jour et à défendre Israël. Parce que ça sauve des vies, réellement ça sauve des vies. Chaque somme est importante, parce qu'on oublie une chose, c'est que c'est comme une goutte dans l'océan. Finalement, il y a l'océan.